Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time numéro 35. C'est déjà la fin de ce premier numéro de la saison avec notre invité, le directeur sportif du Limoges CSP, Crawford Palmer. Bonsoir Crawford. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est donc l'heure des tops et des flops et comme le veut la tradition, c'est moi qui commence. Mon flop, je le mets à la Fédération française de basket pour le cerveau génial qui a inventé la nouvelle formule de la Coupe de France. Donc on prend les 8 meilleures équipes de la saison dernière, on les fait se rencontrer et donc on se prive des 4 meilleures équipes d'une saison. L'Asvel, déjà champion de France en titre, ne sera pas là pour la suite de la Coupe de France. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient mis forcément la Coupe dans leurs objectifs de saison. Mais bon, je trouve que ça fait quand même un peu bizarre quand même de se priver d'entrée du champion de France. Cette formule, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je la trouve quand même pas terrible. Mon top, je vais le mettre au Limoges CSP. Juste parce qu'il a eu la bonne idée quand même de commencer sa saison par une victoire contre Pau Orthez. Bon ben voilà, un classico pour commencer. C'est un match officiel, c'est le premier match officiel, c'était à la maison. Ça fait plaisir à tout le monde, aux spectateurs, aux fans, j'imagine au staff technique, aux joueurs et aussi aux journalistes. Ben voilà, bravo le Limoges CSP. On continue, Mathieu, un top, un flop. Top pour l'instant, ça va être Semach Christon parce que j'aime bien tout ce qu'il fait. C'est un joueur un peu frisson qui provoque. Il a un premier pas dévastateur. Il a une belle vision du jeu. Il est capable de scorer. Je pense que c'est un des meneurs les US les plus forts que le CSP ait eu en début de saison. Maintenant, c'est que le début. On va attendre de voir s'il confirme. Mais aujourd'hui, je trouve ça très très fort. Et mon flop. Top, en fait, mon flop, exceptionnellement, il n'y en aura pas parce que j'en avais 2-3 sous la manche. Et comme tu m'as censuré, finalement, tu m'as dit ouais, c'est trop tôt dans la saison. J'ai pas été le seul. Tu n'as pas été tout seul. Donc, il y avait quelques regards. Donc rendez-vous au deuxième numéro. Bon. Kevin, un top, un flop. Un top, ça serait à l'équipe de France de basket qui a été chercher à la Coupe du Monde sa deuxième médaille consécutive. On aurait, après leur victoire face au Team USA, on aurait espéré qu'ils aillent au bout. Malheureusement, ils ont perdu face à un Luis Scola de légende et ils ont su se ressaisir pour aller chercher la médaille de bronze. Et dans la même veine, mon flop, ça serait au gouvernement français qui, comme l'a déclaré Jean-Pierre Souta, n'a pas accompagné l'équipe de France et qui apparemment n'était guère intéressé par les championnats du monde de l'équipe de France de basket. Par contre, ils sont davantage intéressés par... Oui, mais c'est loin la Chine. Pas à côté, ils sont davantage intéressés par l'équipe de France de rugby qui est au Japon, donc c'est pas très loin quand même. Ouais. Donc voilà, un gros flop aux instances françaises qui quand même le basket c'est un sport important en France qui ne cesse de gagner des licenciés et Jean-Pierre Souta a déclaré qu'il y avait d'autres ambassadeurs, d'autres ministres et d'autres pays, par exemple de l'Argentine qui avaient fait des déplacements en Chine et malheureusement en France il n'y avait personne pour les accompagner et je trouve ça un peu malheureux pour un sport aussi majeur que le basket. Voilà, ça c'est dit. Crawford, un flop d'abord, puisque celui-là... Flop d'abord. Oui, flop d'abord. Ouais, celui-là, tu l'as. Ok, mais bon, moi je vais dire, bon, ça c'est quelque chose qui nous on vit régulièrement et je comprends la raison, mais c'est par rapport à l'occupation du salle de Beaublanc, on est très content de le partager et c'est aucunement vis-à-vis du hand que je pense ils ont besoin de pouvoir avoir ces matchs avec un peu plus de public justement pour aider à l'engouement parce que les spectateurs ils ont envie de les voir. Par contre nous dans la logistique de tous les joueurs et je parle pas que pour les pros parce que c'est quelque chose qu'on peut gérer, mais surtout pour les jeunes de centre de formation c'est quelque chose de très très compliqué on a eu la semaine dernière où ils étaient en 4 salles différentes entre l'école, entre les transports avec des bénévoles ou avec le staff, c'est très très compliqué. Les changements de surface, ils jouent sur du Taraflex, ils jouent sur des choses qui ne sont pas du tout adaptées. Et je pense que ça peut passer si on n'a pas d'ambition pour ces gamins-là, mais on a de l'ambition pour eux, on ne va pas les blesser. Et je ne veux pas que ces conditions-là nous handicapent à la suite, que ce soit sur les blessures ou sur le recrutement des autres gamins. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution pour faciliter la vie surtout de le centre de formation. Et après, pour mon top, c'était pas pour être taquin, mais moi je vais dire la Formule Coupe de France. Que nous on apprécie, bon, ça aussi parce qu'on a gagné ses premiers matchs, mais quoi qu'il arrive, je comprends très bien que peut-être si l'Asvel, on a vu le match, mais de l'Asvel contre la SIG.
Est-ce qu'ils ont visé, est-ce que c'était aussi, c'est très important, à la limite, plutôt que de jouer 3 matchs et après jouer Lasvel ou Pau en huitième de finale. Libérer ces dates-là, c'est très important. On a évoqué le cas de la fatigue, des voyages, de libérer des dates. Et moi, je trouve que c'est pas si bête que ça. Même s'il y a 4 du top 8 qui sortent, ça libère des dates et ça permet aussi un peu plus de marge en Coupe d'Europe. Ouais, ça libère des dates, mais ça avantage pas forcément la compétition de la Coupe de France au niveau de son niveau. Nous, le fait de pouvoir, c'est vrai. Ouais. Mais c'est nous le fait de pouvoir arriver. Je suis pas sûr s'il y en a beaucoup qui suivent, à part les fans de ces équipes-là, qui suivent le 32e et le 16e. Là, on a joué le 8e. Là, on rentre directement en quart. Et donc, je trouve qu'il y a des désavantages, mais aussi il y a certains avantages que nous, pour l'instant, d'avoir gagné, on apprécie. Voilà. Merci messieurs, merci Crawford. C'est la fin de ce CSP Time numéro 35. C'est la fin de CSP Time sous cette forme puisque nous reviendrons dans 15 jours avec un CSP Time New Look, totalement relooké. N'hésitez pas évidemment à commenter et partager ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et rendez-vous évidemment dans 15 jours avec ce nouveau CSP Time New Look. Rendez-vous dans 15 jours. Salut, à bientôt.